Bonjour à tous. Alors voici ici la deuxième partie du tutoriel concernant la création d'une image interactive. Donc on se souvient bien hier donc, du travail qu'on avait pu mener sur une simple image sur laquelle on a déposé différents icônes et on souhaitait donc un comportement en fonction, donc soit on survolait l'icône, soit on cliquait sur l'icône pour pouvoir accéder aux différentes informations. Donc ça donnait ça, on se souvient bien. Donc ici par survol, sur l'élément hydrogène, on retrouvait ces informations-là. Et ici, il fallait donc cliquer pour donner accès à une fenêtre. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un nouveau comportement qui est le passage d'une page à une autre. Donc ici, je retrouve ici sur mon élément page une deuxième page. Alors d'ailleurs, je vais pouvoir renommer ici mes pages. Donc je vais pouvoir l'appeler ici la première ici accueil éventuellement ou classification périodique. Et puis ici, on va l'appeler la page. Alors j'ai créé une page en anticipé. euh, qui s'appelle Aluminium. Alors pour créer une page, c'est rien de plus simple, on ajoute ce qu'on appelle une page. Alors voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ici, je suis parti d'un modèle complètement vierge. Si je prends ici, éventuellement. Alors vous voyez qu'on retrouve différents cadres sur cette page. Donc là, pour ça, j'ai fait appel euh, aux différentes formes auxquelles on a accès, et notamment le rectangle qui doit être un petit peu plus bas, le voici. Voilà, donc ce rectangle que je peux venir disposer ici. Alors, vous doutez bien qu'on ne va pas à chaque fois qu'on a un nouvel élément recréer une nouvelle page. Donc le gros intérêt donc, de Geniali, c'est que ici, je vais pouvoir supprimer ma page. Par contre, celle-ci, je vais pouvoir la dupliquer. Imaginons que je refasse une nouvelle page sur l'élément carbone. Eh bien, je n'aurai plus qu'à renommer ici les différents éléments. Ça m'évite de perdre du temps. Retrouver les images. Alors ici, j'ai donc une page avec le nom de l'élément, sa description atomique, éventuellement des champs d'application possibles, et un texte qu'on pourrait imaginer sur justement les applications de l'élément. Donc, en vrai, ici, c'est beaucoup plus lourd, et donc ça ne tiendrait pas forcément dans une fenêtre, ou alors ce serait pas évident d'accès. Donc, pour pouvoir réaliser donc, les liens entre ces différentes pages, mais rien de plus simple. Donc, dans un premier temps, on choisit le mode, soit je fais une zone cachée, soit je travaille avec, avec les différents icônes qui sont ici. Alors je vais partir du principe que je vais travailler avec la zone cachée. Donc je vais venir ici disposer, alors moi j'avais travaillé sur l'aluminium, donc sur l'aluminium qui est donc ici, hop, numéro atomique 13, voilà. Et en cliquant sur l'élément d'interactivité, je vais donc ici passer à l'élément page. Donc, on a un certain nombre de possibilités ici. Alors, celle-ci aujourd'hui ne nous intéresse pas, mais on pourrait imaginer tout simplement dire que on passe à la page suivante à partir du moment où on fait un diaporama traditionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous dupliquez votre page, justement, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est sur la page et le comportement associé est dupliqué. Donc, si par exemple j'avais ici créé cet élément page avec page suivante, et bien en la dupliquant, je retrouverai exactement le même comportement. Bon, là ici, je sélectionnais ma page sur l'aluminium, et donc on va vérifier si le, comment dire, le fonctionnement de la page est correct. Donc en cliquant sur aluminium, je retrouve évidemment sur la page aluminium. Alors, on voit ici que de part et d'autre, on a les flèches avant-arrière. Alors, moi, dans mon cas, ça ne va pas m'intéresser parce que je ne veux pas que les élèves passent de page en page. Donc, il va falloir modifier ça. Donc, pour retirer les petites flèches qui sont gauche-droite et garder uniquement l'interactivité sur les différents éléments que j'ai créés, eh bien, je vais devoir supprimer donc les flèches gauche-droite. Donc, pour ça, on va se retrouver dans l'onglet navigation. Et le modèle standard par défaut, il est engagé. En revanche, nous, on va travailler avec l'option microsite. C'est-à-dire que là, uniquement les zones d'interactivité vont être activées. Donc on va quitter justement nos pages, enfin nos flèches gauche-droite. Et donc en vérifiant ici, on s'aperçoit effectivement qu'on les a plus. Et maintenant, si je clique sur l'élément aluminium,
eh bien j'ai ma page directement. Alors on s'aperçoit aussi d'un dernier souci hein, quand on fait ça, c'est qu'on ne peut plus revenir à la page précédente. Donc ça, il ne faudra absolument pas oublier de créer sur cette page un élément interactif de type retour, retour à page d'accueil. Alors vous avez différentes façons de le faire, hein, soit la flèche de gauche, soit ici un élément retour qu'on va placer à un endroit stratégique de la page. Et cet élément retour, je vais lui demander tout simplement de revenir ici à la page d'accueil. Voilà. Donc là, normalement, si je vérifie, hop, en cliquant dessus, je reviens bien sur ma page d'accueil. Donc pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, hein, si maintenant, imaginons que celle-ci, je la supprime, hop, si j'ai créé un modèle qui me plaît à la base, donc avec les différents cadres, hein, comme on l'a vu, que je souhaite dupliquer cette fois, donc que je vais renommer en carbone, voilà, donc ici on peut renommer carbone, remettre les différents éléments, et cette fois-ci, comment dire, l'icône qui est ici est bien paramétré de manière à pouvoir revenir sur ma page précédente. Donc vous voyez, en dupliquant, il a copié, collé, il a gardé exactement les mêmes fonctionnalités qu'on lui avait adressées au départ. Voilà, donc vous voilà prêt pour pouvoir affronter maintenant la transition de page par page. À vous de jouer. Bon courage.